Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une vidéo sur Kaito, j'espère que je le prononce bien. C'est un projet qui a le vent en poupe en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. Et pour moi, c'est important de vous présenter Kaito parce que, il y a eu une première saison de airdrop qui s'est déroulée et il y en a une deuxième qui va commencer et donc c'est le moment pour s'intéresser à Kaito. Même, bah, voilà, il n'est pas trop tard. Même moi, je découvre ça plutôt maintenant et donc je voulais vous partager un peu les informations que j'ai dessus pour que vous soyez, bah, dans les starting blocks pour cette saison 2 qui démarre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à me donner un peu de force pour continuer à faire des vidéos comme ça. Merci beaucoup et merci d'avance à tous ceux qui prendront quelques secondes pour le soutien. Alors, qu'est-ce que c'est que Kaito? C'est la plateforme ultime d'information Web3. C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est comme ça qu'il se nomme. En gros, vous allez avoir différents dashboards d'informations sur le marché du Web3 et tout ce que ça implique. Globalement, là, je suis sur la page d'accueil du site que je vous mets, enfin, bien évidemment, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Vous avez deux produits différents, la partie pro et la partie Connect, que je vais vous présenter un peu après. Bon, vous avez pas mal d'investisseurs, pas mal de gens qui backent ce projet-là. Ce qui est intéressant quand on va dans Portal, c'est de voir en fait toutes les différentes informations qui peuvent être disponibles sur Kaito. Alors, il y a un pricing, c'est-à-dire que ce n'est pas gratuit. Malheureusement, donc, je n'ai pas accès à tous ces tableaux de bord, mais globalement, ce que l'on peut obtenir, c'est résumé ici. Des recherches globales, du sentiment, traquer le sentiment, quelles sont les opinions du moment sur le marché du Web3, avoir des alertes qui sont intelligentes, donc des tableaux de bord et des fils d'actualité, avoir l'état d'esprit des tokens, enfin l'état un peu des lieux du token, les narratives du moment, les catalystes, le calendrier de tout ce qui peut catalyser de la croissance sur certains projets, une librairie audio et un copilote d'intelligence artificielle. Bon. Ici, globalement, ce qu'on peut voir, c'est des exemples. Donc, vous avez ici donc des insights, donc des informations instantanées, utiles, qui amènent de la valeur par rapport au marché du Web3 pour tout simplement prendre peut-être un peu de vitesse ou du moins être très alerte sur ce qui se passe sur le marché du Web3 et prendre des décisions plus éclairées et plus rapidement que certains autres investisseurs. Donc, vous avez une vidéo de démo ici que je vous affiche, où vous voyez globalement comment fonctionne la plateforme. Donc, vous sélectionnez une crypto-monnaie ou un écosystème. Vous avez différents tweets qui sont associés à cette thématique-là. Vous avez la gouvernance, enfin voilà, vous avez différents sous-thèmes. Vous avez des articles ici qui vous expliquent un peu globalement ce qui se passe. Vous avez aussi donc tout simplement les différentes sources d'informations. Hop, donc ça c'est assez intéressant. Hop, je vous laisse la vidéo. Vous voyez aussi donc que ça regroupe Twitter, Farcaster, les notions de vote, les Twitter Space, les podcasts, les médiums. Donc tout ça, en fait, c'est une sorte d'agrégateur d'informations autour du projet que vous ciblez. Ça, c'est très important parce qu'on sait le nombre d'heures qu'on peut passer à chercher la bonne vidéo YouTube, le podcast ou l'article Medium qui va bien. Là, globalement, c'est une plateforme tout en un. Vous avez tout, vous gagnez du temps, c'est plutôt bien structuré et visiblement, la vidéo est limpide. On accède assez vite aux informations. On a aussi une notion d'analyse du sentiment du marché. Gagner du temps pour savoir globalement comment se positionne le marché. Alors, on voit ici un petit graphique avec le sentiment. Est-ce qu'on est plutôt euphorique? Est-ce qu'on est plutôt en panique? Et des petites explications. On voit que le côté bullish est expliqué avec un bullet point juste là. Et à droite, on a aussi le sentiment bearish avec des explications. Donc, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on se situe en ce moment. Et on sait qu'il vaut mieux renforcer ses positions quand tout le monde est en panique et est en train de capituler, et plutôt vendre quand tout le monde est euphorique pour justement que les gens servent d'exit liquidity, qu'on puisse avoir de la liquidité pour sortir facilement. C'est comme ça que ça marche, ce marché. On a quoi d'autre? On a des alertes en temps réel. On peut définir des projets sur lesquels on veut être alerté avec des arrobases pour voir qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Parce que c'est pas le tout de mettre des notifications sur Twitter ou sur d'autres plateformes. L'avantage, c'est que là-dessus, en fait, on peut être notifié avec tout, vu que ça agrège toutes les données, on peut avoir une notification et avoir tout d'un coup, en fait. Donc, c'est un peu plus facile à utiliser. Vous avez des watchlists, des dashboards, donc de l'analyse de données, du benchmark de projet. Alors là, pareil, il y a une vidéo démo. Je ne vais pas la mettre en entier parce qu'elle dure quand même 1 minute, mais globalement, vous sélectionnez Solana. Vous avez donc des graphes avec justement le Mindshare Token, qui vous est expliqué. Vous avez donc
différents onglets et vous avez aussi là le top 20 avec en vert, les différents prix, le mindshare donc en gros, l'état d'esprit au niveau de cette crypto-monnaie-là, comment elle évolue, pour voir si on est dans une bonne dynamique ou pas dans une bonne dynamique. Vous pouvez voir aussi Farcaster par exemple, si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir Farcaster, c'est une plateforme assez intéressante. Hop, vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi le Catalyst Calendar, donc qui vous donne toutes les dates qui peuvent amener de la croissance sur certains projets. Vous avez une bibliothèque audio voilà, disponible et vous avez un copilote d'intelligence artificielle. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui est important, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a eu une première phase d'airdrop, il y en a une deuxième qui arrive. Et en gros, Kaito, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent en avant aussi, alors bon, déjà en termes de prix, c'est pas donné, hein. Disons qu'il faut un petit budget pour accéder à toutes ces informations-là, clairement. Moi, j'ai pas franchi le cap. Je suis toujours, je n'ai pas accès à ces tableaux de bord, donc, mais en tout cas, ils ont l'air super sympas. Donc, si vous avez un petit budget dédié pour ça, bah, peut-être que ça vaut le coup au moins de tester ça et de prendre peut-être un mois pour voir si ça vous plaît et si vous avez envie de pérenniser un peu cette solution. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système de YAPS. Et c'est là qu'on rentre dans la partie airdrop et très intéressante, c'est que Keito veut, il s'appelle ce qu'ils appellent l'info-fi. Donc c'est de l'info-finance. Il y a la DeFi, il y a la social fi et il y a aussi l'info-fi. L'info-finance. Qu'est-ce que c'est que cette info-finance? C'est tout simplement d'être récompensé pour du contenu et de la participation à des échanges. C'est ce que veut mettre en avant Keito. L'idée, c'est de récompenser ceux qui prennent des risques, qui proposent du contenu, qui font des threads sur Twitter, qui font des articles, qui échangent avec d'autres personnes qui sont considérées comme très intéressantes et qui amènent de la valeur dans le débat. Et bah, plus vous faites des actions comme ça avec du contenu de qualité, des échanges avec des commentaires sur certains articles et que vous proposez de la valeur sur Keito, pardon, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, vous pouvez obtenir des YAPS. Et les YAPS, vous avez un classement et le YAPS a une valeur. Et c'est ce qui a été airdroppé. Voilà, il y a le YAPS. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est pas de faire de la quantité ou c'est pas basé sur le nombre de followers que vous avez. C'est pas parce que vous avez 1 million de followers que vous allez obtenir beaucoup de YAPS en faisant un tweet. Non, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est que même avec 1 million de followers, ça va être une galère d'obtenir des YAPS parce qu'il faut faire du contenu de qualité, être suivi par des personnes qui, elles aussi, amènent de la qualité et qui sont inscrits sur Keito. Et il faut interagir et qu'il y ait des likes, des commentaires assez poussés. Et bah, il y a un algorithme qui évalue un peu tout ça et qui vous donne des YAPS en fonction de ce que vous produisez. Donc ce n'est pas la quantité qui compte, ce n'est pas la puissance d'influence que la personne peut avoir, c'est vraiment la qualité de contenu proposé et les échanges qu'il va y avoir entre les différentes personnes qui interagissent et qui sont connectées à Keito. Voilà. Et donc, par exemple, moi, sur le YAPS, donc le système de YAPS, moi, par exemple, regardez, je suis avec 0 YAPS. Voilà. Donc, j'ai beau avoir, par exemple, sur Twitter, c'est un bon exemple, j'ai 7799 followers. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas rien du tout. Et j'ai 12 smart followers. Smart followers, en gros, ce sont des personnes qui sont aussi sur Keito et qui essayent d'obtenir des YAPS et qui proposent de la valeur. Ok, j'ai 12 personnes qui visiblement amènent de la valeur sur Keito, parmi les quasiment 7800 followers que j'ai. Bah, j'ai quand même gagné aucun YAPS alors que pourtant je fais des tweets, je fais des petites réactions, je commente certaines choses. Donc on voit que c'est compliqué d'avoir des YAPS. Et il y a plein de gens comme moi qui n'ont pas de YAPS, hein, qui galèrent comme pas possible. Et bah, ça se débloque des fois en produisant voilà, des threads importants sur Twitter où il y a une belle réaction, où il y a des smart followers qui vont interagir avec ce thread-là, et ça va faire un effet boule de neige. Vous pouvez obtenir un YAPS, 2 YAPS, etc. Actuellement, j'en ai 0. J'espère que pour cette saison 2, je vais réussir à en obtenir quelques-uns. Donc après, ça prend un peu de temps hein, de construire ça sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est mon objectif. Vous aussi, si vous êtes actif sur Twitter, je vous invite à essayer de produire du contenu de qualité. Essayez de voir en vous inscrivant sur Kaito, en connectant votre compte, en créant votre compte, de voir si vous avez des smart followers. Et bah, n'hésitez pas aussi, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo avec ma social card, donc le lien pour démarrer. Et bah voilà, c'est un lien, forcément, ma social card, ce que vous voyez ici,
que vous pourrez aussi vous aussi partager. Moi, j'ai 12 smart followers et je peux avoir un lien d'invitation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez démarrer sur Keito. Si vous avez déjà un compte sur Keito, bah, c'est très bien. Et n'hésitez pas à le proposer à d'autres personnes pour gonfler comme ça un peu votre réseau et espérer avoir de plus en plus de smart followers, comme ils les appellent. J'en avais 11 quand j'ai lancé ça le 5 décembre et maintenant j'en ai 12, donc j'en ai un de plus. Mais ceci dit, je n'ai pas de Yaps et c'est des Yaps qui ramènent de l'argent. Mais en tout cas, le principe en lui-même, il est super sympa parce que l'idée, c'est de rémunérer, de récompenser les créateurs de contenu qui font de la qualité et pas de la quantité et qui n'ont pas une puissance d'influence énorme. C'est-à-dire que même avec quelques followers, tant qu'ils sont smart et que vous produisez du contenu de qualité et qu'il y a des échanges au sein de votre contenu, eh ben, vous pouvez obtenir des yaps et les yaps valent, alors, de mémoire, je crois que ça valait à peu près 20-30 dollars. Donc, ça peut toujours être sympa de proposer du contenu de qualité et d'obtenir une petite récompense associée. Voilà, donc je vous ai mis le lien dans la description. Et ce qui est intéressant, donc je vous mettrai aussi des liens vers le white paper, vers toutes les informations de Keito. Mais vous avez donc ce leaderboard où moi je ne suis pas très bien classé vu que je n'ai aucun Yaps. Mais en attendant, je vous invite à essayer de claimer parce que Keito a aussi fait un airdrop. Donc là, on ne parle pas de Yaps, on parle de Keito, le projet mère, qui a fait un claim. Je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Si vous êtes un peu actif sur Twitter, vous pouvez connecter votre X account et obtenir des Keito, des Keito qui sont listés sur plusieurs plateformes. Et moi, étonnamment, vu que j'avais 0 Yaps, je m'étais dit que j'obtiendrais 0 Keito. Eh bien, en fait, je me suis connecté et j'ai obtenu 45 Keito. Et vu que le Keito est quand même à 1,73 dollars, bah écoutez, c'est toujours un petit billet à prendre. Si jamais vous êtes très actif sur Twitter, vous aurez peut-être même plus que ça. Si vous avez que quelques Keito, bah, c'est toujours bon à prendre. Donc n'hésitez pas à aller sur ce lien claim.keito.ai, connectez votre X account, comme ça il va pouvoir vérifier ce que vous avez fait. Et il va vous dire si oui ou non vous êtes éligible à un certain nombre de tokens Keito. Et vous pouvez le faire jusqu'au 22 mars 2025. Donc allez-y, c'est le moment. Et j'espère vraiment de tout cœur que parmi mon audience, il y a des gens qui obtiendront des Keito et pourront gagner de l'argent à travers cette vidéo. Ce serait super sympa. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez réussi, grâce à cette vidéo, à obtenir des Keito. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis ça montrera que je disais pas n'importe quoi et qu'il y a effectivement un peu d'argent à se faire à travers ce airdrop Keito. Une fois que vous avez ce claim, donc une fois que vous connectez votre X account, vous pouvez voir si vous obtenez des Keito, vous pouvez les claimer, donc vous pouvez les récupérer. Et une fois qu'ils sont récupérés, vous pouvez soit les vendre à certains endroits. Ici, par exemple, sur CoinGecko, vous voyez qu'il y a différentes plateformes qui ont listé le Keito, donc notamment Binance, OKX, MEXC, Gate.io, Deepcoin et OrangeX, que je connais beaucoup moins. Je connais beaucoup moins ces deux-là. Coinbase, KuCoin. Globalement, vous n'allez pas avoir trop de problèmes à les revendre si vous voulez les revendre. Ceci dit, moi, ce que je préconise, vu que j'en ai obtenu 44, vous voyez ici, j'en ai obtenu 44. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en stacking parce que j'ai l'impression que Keito a vraiment envie de booster sa communauté et d'être proche de sa communauté, d'être juste. Donc, avec ce modèle de contenu de qualité, je pense qu'ils vont aussi peut-être prévoir d'autres airdrops avec des saisons 2 ou autres, et il y aura sans doute des avantages pour ceux qui ont mis en stacking leur Keito. Le token est intéressant, il a encore pour moi une bonne marge de progression, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai eu gratuitement, j'en ai pas besoin pour vivre, donc je vais les mettre en stacking, non seulement parce qu'il y a un APR qui est assez intéressant en ce moment, parce que beaucoup ne l'ont pas fait, n'ont pas mis en stacking et ont revendu directement, et pour le coup, le token s'en est très bien sorti malgré ce airdrop et malgré cette pression baissière, pression à la vente, et donc il y a un APR sympa, et en plus, vous obtenez du SKeito, et je pense que vous serez éligible à d'autres airdrops ou des petits bonus proposés par Keito. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre un petit like, à utiliser mon lien si vous voulez démarrer sur Keito. C'est pas obligatoire, mais ça me donne un petit coup de pouce. Et puis voilà, n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.